Et vous serez étonné que parfois vous avez des centaines de personnes dans l'église, mais juste une poignée de compagnons de service. Les autres, ce sont des spectateurs, au mieux des participants, mais aucune loyauté ancrée. Et c'est ce qui fait que les gens peuvent se réunir pour parler, faire des petits commentaires désagréables, parce que ce ne sont pas des compagnons de service, ce ne sont pas des partenaires. Leur cœur n'est pas impliqué. Il n'y a que leurs intérêts qui les concernent. Dès que leurs intérêts sont bafoués, les langues se délient. Quelle est votre situation? Isn't God good? Nous avions prié un passage ce matin. Qui connaît le passage que nous avions prié ce matin sur lequel nous nous sommes attardés? Comment? Acte 9, 31. Merci, jeune fille. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Nous avons vu qu'elle croissait, elle progressait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur. Nous avons insisté hier sur la nécessité de marcher dans la crainte du Seigneur. D'avoir une autre attitude envers les choses de Dieu, envers Dieu lui-même. Avoir une autre attitude envers l'Église. Une autre attitude envers les serviteurs de Dieu. C'est kuma etoko meze kato dodoi. Montrer la valeur que nous donnons aux choses de Dieu. J'ai insisté sur le fait que l'Église est l'entité la plus importante et la plus puissante sur la terre. Parce que c'est à travers elle que Dieu s'exprime et que Dieu agit. Et ce qu'elle apporte dans votre vie est infiniment supérieur à ce que toute autre entité peut apporter dans votre vie. Beaucoup de gens donnent la priorité à leur travail. Et c'est bien, il faut travailler. C'est une grâce de Dieu. C'est un don de Dieu. Et quand je parle de priorité, je parle de respect, d'honneur et d'égard. Ils ont une attitude et un comportement exemplaire, sérieuse au travail, mais à l'église se comportent comme s'ils étaient au marché. Tout sens de discipline, de respect disparaît. Ça ne doit pas être ainsi. Au contraire, c'est là où Dieu agit dans votre vie, vous mobilise, vous façonne, vous forme, vous envoie dans le monde. C'est là où vous devez faire preuve de plus de respect. S'il devait y avoir une échelle de sérieux. J'ai parlé hier du fait que certains viennent allègrement en retard au culte. Ça les dérange même pas. Ils viennent, ils me regardent même sur l'estrade, ils sourient, ça c'est, ils disent waouh. Aucun respect, aucune gêne. Et ce n'est pas bienséant. Ce n'est pas bienséant. Nous devons honorer le Seigneur. Il y a des gens qui ne se permettraient jamais d'être en retard au travail, mais se permettent d'être en retard à l'église. Ça, c'est du mépris pour le Seigneur, c'est du mépris pour la maison de Dieu. Kamosuke dabosa. Beaucoup de personnes vont trouver normal de ne pas être... tout à l'heure, la dame dit, c'est bien de venir aux réunions. C'est bien. Mais on ne devrait même pas avoir à le dire. Beaucoup trouvent normal de rester chez eux, à ne pas venir, parce qu'ils sont un peu fatigués, ils vont regarder en ligne. Mais vous ne trouvez pas normal, vous ne vous permettez jamais de dire, je n'ai pas allé au travail, je ne sens pas bien. Vous allez d'abord, pour ceux qui sont mauvais, aller chercher un médecin pour faire un faux certificat. Mais je crois qu'il n'y a personne comme ça dans cette maison. Amen. Merci beaucoup, vous me rassurez. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Vous savez que les menteurs meurent ici.
Je sais que vous dites la vérité. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Nous voulons que le Seigneur voit que nous honorons sa maison, nous honorons son œuvre. Ce qu'il faut pour bâtir une église locale puissante où Dieu agit puissamment est infiniment plus important. C'est un travail plus, un effort plus que ce qu'il faut pour bâtir une entreprise. Or, en entreprise, vous êtes respectueux, mais à l'église, désinvolte. Mezo kiatai. No kune me kiatumanazaka. Et je ne veux pas entendre dire qu'un membre de Abba House est allé quelque part ou s'est trouvé dans une autre église et les a méprisés. Parce que le sacrifice qu'ils ont fait pour être là où ils sont, vous n'en avez jamais fait. Et donc, si nous voulons être une église que Dieu agrée, une église que Dieu aime, une église où Jésus est présent, où le Saint-Esprit agit, où que Dieu va utiliser pour gagner une génération, il faut que nous fassions preuve de sérieux dans notre approche vis-à-vis des choses du royaume de Dieu. Il en va de même pour les responsabilités qui nous sont confiées. Nous devons les considérer comme un honneur suprême. Je vous assure, aujourd'hui, les choses dont certains se plaignent, quand ça vous sera enlevé, vous allez souhaiter le temps où vous les aviez encore. Mais je crois des choses meilleures vous concernant. Alléluia. Donc, il nous a dit que l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous aider. Le Saint-Esprit ne vient pas ici uniquement pour vous faire vous sentir bien, pour que vous soyez délivrés, pour que vous continuez à mieux manger et mieux dormir. Il vient vous aider, vous délivrer pour que vous puissiez le servir. Alléluia. Elle s'édifiait, ça c'est le témoignage de Abba House, n'est-ce pas? Et marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Nous avons donc dit que nous rejetons tout ce qui est paresse. Nous refusons d'être des paresseux, des problématiques et des parasitaires. Nous refusons aussi d'être des prédateurs. Nous refusons d'être des profiteurs. Et parce que nous avons vu qu'il y a des gens dans l'église qui ne cherchent que leurs intérêts. L'apôtre Paul les avait démasqués. Mais il a dit que Timothée, lui, était différent. Je prie que vous soyez différents. Amen. Moi, j'ai choisi d'être différente. De chercher les intérêts de mon Sauveur. Et c'est vraiment intéressant parce que moi, c'est comme si j'avais jamais lu ce passage. Mais avant, j'étais tellement naïve. Je pensais que les gens vraiment aimaient Jésus et voulaient le servir. Il m'a fallu longtemps pour comprendre que non, en fait, ils veulent pas du tout le servir. Ils veulent juste profiter de lui. Et certains d'entre vous aussi, vous étiez comme ça. Je dis étiez parce que je crois que le changement s'est produit. Amen. Certains d'entre vous, vous étiez comme ça. Tout ce que vous voulez, c'est que vous soyez bénis, que vous receviez, que ceci, vous êtes touchés, vous êtes heureux. Mais quand il s'agissait de servir, tout était trop pour vous. Vous n'imaginez même pas ce qu'il a fallu à Jésus pour que vous soyez délivrés. Vous n'imaginez même pas. Donc, je crois que nous étions de ces gens, mais nous ne sommes plus de ces gens. Amen. Mais regardez au verset 22, ce qui dit concernant Timothée. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation. Donc, il fait un contraste entre ces gens qui cherchent leurs intérêts et Timothée. Timothée, lui, c'est un vrai fils. Timothée, lui, il a fait ses preuves. Posez la question à quelqu'un, est-ce que tu as fait tes preuves? Est-ce que dans cette maison à Abba House, tu as fait tes preuves? L'autre jour, je demandais aux gens, est-ce que tu as utile le Seigneur? La petite dit, non, je ne suis pas utile le Seigneur.
Je sais bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien de le savoir, mais tous le deviendront. Amen. Vous savez que Timothée a fait ses preuves. Je veux que vous ayez cela comme désir, d'être des Timothées, des gens qui vont faire leurs preuves. Nous ne nous rendons même pas compte comment Dieu regarde ses enfants. Nous pensons que Dieu, parce qu'il est bon, il nous trouve tous merveilleux. Ce n'est pas vrai. Vous savez, il y a des endroits où vous prêchez une fausse doctrine et vous disent que quand Dieu vous regarde, il ne voit pas vos péchés, il ne voit que Jésus. C'est faux. Si c'était le cas, nous ne verrons pas l'apôtre Paul dire qu'il a, comment, he handed them over to Satan. Il les a livrés à Satan. Des chrétiens, pas des païens. Donc, si Dieu ne voit que Jésus quand il vous regarde, pourquoi l'apôtre Paul a livré ces gens à Satan? Non, bah, Dieu les voit bien, il vous voit bien comme vous êtes. Si ne vous voyez pas comme vous êtes, il ne nous amènera pas à être convaincus de péché, à nous repentir. Vous êtes merveilleux, vous êtes extraordinaire. Et les gens de notre génération qui ne veulent pas prier, qui ne veulent pas grandir spirituellement, qui ne veulent pas se fortifier, cherchent toujours un endroit où on va les caresser dans le sens du poil, on va leur raconter des mensonges au nom de Jésus. Et se demandent pourquoi la nuit, ils sont constamment opprimés. Le jour, ça ne va pas parce que vous êtes en train de prendre des soucis, des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile. C'est juste de la motivation chrétienne. Donc Dieu nous ausculte et veut que nous devenions des Timothées. Des gens qui font leurs preuves. Des gens qui font leurs preuves. Donc nous parlons d'ouvriers. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Quand je suis devenu pasteur, j'ai compris que Jésus avait raison. Que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers. Mais Timothée était un ouvrier. Il demandait au Seigneur des ouvriers. Et nous-mêmes, nous choisissons d'être des ouvriers. Nous avons vu que dans une église, il faut des gens avec un cœur pur. Que si vous n'avez pas un cœur pur, vous allez facilement vous faire dévier. Il y a toujours une possibilité de croire quelque chose de négatif sur quelqu'un. C'est facile. Si vous n'avez pas un cœur pur, vous n'allez jamais, jamais, jamais réussir votre vie chrétienne. Je vous assure. Les choses pour polluer le cœur sont partout. Nous avons vu également qu'il faut des gens de confiance, des carpus, à qui on peut confier des choses. Camus Tobish Tegedi. Mande de Dadu Dodo, il y a un serviteur de Dieu qui disait que et un frère dans l'église, il lui a fait une confiance totale. Et il lui confiait sa carte bancaire. Il ne savait pas que le frère le volait. En plus, il est prophète. Vous savez, quand vous êtes prophète, les gens les plus dangereux sont les gens les plus proches de vous. Les gens qui sont les plus proches de vous, que vous aimez beaucoup, c'est ceux-là que vous ne pouvez pas discerner. Je le sais, je vous le dis. Et même quand vous sentez quelque chose, vous n'accordez pas de crédit à ce que vous ressentez. Parce que vous êtes tellement pris dans l'affection et parfois c'est des années après que vous dites, j'étais stupide. Le Seigneur m'avait montré ça, ça et ça. Mais à chaque fois, j'ai fait comme si ça n'avait pas d'importance. Eh bien, cet homme était prophète. Mais pendant des années, ce frère, en qui il faisait une confiance totale, le volait. Il a volé de milliers et de milliers et de milliers de livres sterling. Il a volé. Il lui confiait sa carte bancaire. Et l'autre servait allègrement. Il faut des gens de confiance dans l'église. Il faut des gens de confiance. À tous les niveaux. Il faut des gens à qui on peut confier les comptes de l'église sans avoir peur. Alléluia. Il faut des gens de confiance. Il y a des églises où quand ils comptent les offrandes, ils ont des caméras. Déjà, ils ont des caméras partout dans la salle. Ensuite, dans l'endroit où les enfants sont comptés, il y a des caméras. Et 2 personnes, non, il faut qu'il soit au moins 10 personnes, il y a des caméras qui les surveillent tous. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se servent au nom de Jésus.
Des offrandes des brebis, il faut des gens de confiance à tous les niveaux. Des gens à qui on peut confier les problèmes, des situations où on veut que vous intercédez pour telle chose et ça ne va pas faire le tour de l'église. Nekuma neguta bozeke. Faut des gens de confiance. Nous avons également vu que nous devons être des disciples. Il faut que dans l'église, tous soient des disciples. Notre thème ne sont pas juste là pour chanter, danser, alléluia. Mais qu'il y ait une vraie croissance spirituelle qui s'opère, enracinée et fondée dans la foi. Parce que, bien aimé, il y a un temps où vous prenez, vous nourrissez, etc. Mais il faut commencer aussi à donner. Il faut avoir de quoi donner aux nouveaux qui viennent. Il faut avoir de quoi donner aux gens que vous rencontrez dans la rue qui connaissent pas Jésus. La capacité de leur expliquer clairement l'évangile. De quoi donner dans votre famille. Être le libérateur. Les gens viennent, il y a tel problème, on va régler ça. Viens, je vais prier pour toi. Nekamas to côté. De véritables disciples, parce que ce sont les disciples que Jésus nous a dit d'aller faire. Il n'a pas dit de faire des convertis. Vous savez, il faut des moissonneurs. Notez bien, il faut des moissonneurs. Quand Jésus est apparu à Paul, il lui a dit ceci. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Je lis ce passage depuis des années dans cette église et j'ai l'impression que les gens n'ont pas encore les yeux ouverts pour le voir. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et donc, Paul a fait exactement ce que Jésus a dit. Il est allé leur ouvrir les yeux. Il est allé annoncer l'évangile. Et les gens ont été convertis massivement. C'était un moissonneur. Il faut des moissonneurs. Il faut des gens qui ne sont pas satisfaits de venir au culte. La majorité des gens sont juste satisfaits de venir, ils sont bénis, ils rentrent chez eux. Leur cœur n'est pas brisé par le fait que tous ces sièges vides devraient être occupés par quelqu'un. Tous ces gens à l'extérieur, combien d'entre eux sont venus cette semaine? Combien d'entre eux sont venus ce mois-ci? Est-ce qu'il vous arrive même de compter, de vous dire, mais combien de gens sont convertis cette semaine? Combien de gens ont été convertis ce mois-ci? Et d'être affligés quand le compte n'est pas bon. Est-ce qu'il vous arrive? Aux autres, est-ce qu'il vous arrive? Non, vous n'y pensez même pas. Vous n'y pensez absolument pas. Parce que vous pensez que l'objectif de l'église, c'est juste s'occuper de vous. Vous ne savez pas que nous sommes censés gagner des âmes et que vous êtes censés gagner des âmes. Vous êtes censés gagner des âmes. Vous êtes censés amener des gens qui ne connaissent pas le Seigneur à le connaître, à les inviter au culte chaque dimanche, chaque réunion. Et vous êtes capable de venir et juste de rentrer chez vous sans même penser à savoir est-ce que les gens ont été convertis, est-ce qu'il y a de nouvelles personnes. Ça vous intéresse pas. Retournez-vous vers quelqu'un, l'église, ça doit changer maintenant. Non, dites-le sérieusement. Camé. Vous devez vous interroger à chaque fois pour voir qui s'est converti aujourd'hui. Combien de gens se sont convertis aujourd'hui? Pendant tout ce mois, combien de gens se sont convertis? Et commencez à prier pour eux, pour qu'ils soient établis dans la foi. Des moissonneurs. Dites des moissonneurs. Des moissonneurs. Des moissonneurs. Et chaque semaine, Seigneur, qui est-ce que je peux inviter? Mets quelqu'un sur mon chemin. Mets quelqu'un. Qui est-ce que j'appelle? Et vous priez. Et c'est un empressement dans le cœur. Une église composée de gens qui viennent assister au culte n'est pas une église. Ce n'est pas une église. Chacun doit avoir le cœur déchiré pour les perdus. Élevez-vous et dites, Seigneur, je deviens un moissonneur à partir de ce jour. Je deviens un moissonneur à partir de ce jour. Alléluia. Pour que le Saint-Esprit puisse nous aider à grandir, nous devons faire notre part, être désireux d'être un gagneur d'âme, des moissonneurs. Nous avons parlé des gens doués qui ont la capacité de faire des choses, la compétence pour faire les choses et la volonté d'apprendre à bien faire.
Même si c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire avant. La volonté d'apprendre à bien faire. Parfois, on apprend à faire. Olive a appris à jouer au djembé et elle méprisait son djembé jusqu'à ce que Dieu lui donne une parole prophétique par un prophète qui est venu nous voir sur ce djembé. Elle le méprisait avant. Camille Dotto. Mais bien, il y a une voix surnaturelle. Donc, il y a différentes façons de faire. Dans certains cas, on va apprendre. Il le fond a appris à faire la vidéo, elle n'en avait jamais fait avant de venir à Abba House. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin. Il faut des gens dans l'église qui voient le besoin et qui décident de s'y mettre pour apprendre à faire. Hallelujah. Thank you, Father. Dis, je deviens un moissonneur. Je deviens un moissonneur. Nous avons parlé des faiseurs de paix, nous avons parlé des gens doués, nous avons parlé des gens qui savent faire des choses et qui apprennent à faire même ce qu'ils ne savent pas. Et j'ai souligné quelque chose de très important hier, j'ai souligné le fait que il est nécessaire d'avoir beaucoup d'humilité et un grand sens de loyauté. Malheureusement, pour beaucoup de personnes, dès qu'ils arrivent à un certain niveau de connaissance dans un domaine, ils deviennent orgueilleux. Une des plus grandes chanteuses gospel au monde, elle est reconnue mondialement. Elle a même été reconnue comme par un magazine séculier, je pense que c'est Time Magazine, comme elle faisait partie des 100 personnes avec le plus d'intégrité au monde. Enfin, c'était leur définition. C'est parce qu'ils me connaissaient pas, en fait. Non, je pour que vous voyez la carrure de la personne, et je ne vais pas dire le nom, mais je suis toujours impressionnée quand elle va exercer le ministère dans une église, comment elle fait référence à son pasteur et comment elle honore toujours son pasteur. Et quand vous connaissez son histoire, et c'est là où le bas blesse pour beaucoup de personnes, les gens ne sont pas prêts à se laisser conduire. Parce qu'ils ont un don, ils pensent qu'il faut qu'ils fassent les choses à leur manière. Et dans son histoire, elle voulait partir aux États-Unis. Et son pasteur lui a dit de ne pas partir, de rester. Et elle est restée dans un pays africain. Elle est restée, parce que certains ont dit, oui, mais elle allait être en Angleterre. Non, c'était pas en Angleterre. Et elle est restée, et c'est pas comme si on lui a proposé quelque chose de glamour, d'extraordinaire. Non, elle est restée, elle a tout fait dans l'église, elle a fait la quai, elle a fait ceci, elle a tout fait. Et après, elle a commencé à chanter. Et elle a fait beaucoup de choses dans l'église. Elle a chanté et progressivement, elle a développé sa capacité. Elle s'est beaucoup formée. Et Dieu a commencé, et le ministère a grandi. Et au fur et à mesure que le ministère grandissait, elle aussi, elle était de plus en plus connue. Parce qu'elle chantait dans l'église. Vous me suivez? Et c'est comme certains aujourd'hui, la bien-aimée qui malheureusement est décédée, les gens la connaissent dans le monde entier, n'est-ce pas? Et vous la connaissez pourquoi? Parce qu'elle chante dans son église. Et ce n'est pas une artiste gospel qui a évolué dans son coin, non. C'est son pasteur qui lui a donné l'opportunité de chanter. Et parce que l'église a pris de l'ampleur, elle aussi, elle a été connue. Et même le chant qu'il a fait connaître dans le monde entier, c'est un frère de l'église, qui est un fils spirituel de ce pasteur qui a écrit ce chant. Beaucoup de gens pensent que c'est elle qui a écrit le chant, mais non, c'est ce frère qui a écrit le chant. Donc, cette femme, avec toutes les capacités qu'elle a, tout le don qu'elle a, elle a suivi. Elle chantait. Et au fur et à mesure, l'église a pris une ampleur internationale, elle a été connue mondialement. Elle a commencé à aller ici et là pour chanter. Elle a été libérée pour aller ici et là pour chanter. Et aujourd'hui, c'est une des plus grandes artistes gospel au monde. Mais ça ne l'a pas empêchée de continuer à honorer son pasteur. Vous me suivez? Et partout. Les plus grandes estrades au monde pour le gospel. Elle a un chant qui est chanté dans le monde entier. J'ai vu des gens le chanter en Amérique latine. J'ai vu des grands concerts aux États-Unis où ils chantaient son chant. Kamazekata. Mais toujours humble.
toujours soumis à l'autorité. Il faut des gens dans l'église que Dieu va élever dans le monde, dans leur domaine, mais qui vont rester humbles, qui vont rester soumis à l'autorité, qui vont utiliser leur capacité au sein de l'église, qui vont pas faire, ah non, moi, j'ai dans un groupe Facebook, il y a un groupe de personnes qui travaillent sur tout ce qui est audiovisuel de l'église. Et dans ce groupe, quelqu'un avait indiqué que dans leur église, il y a une sœur qui est photographe et qui est dans l'équipe de l'église et qui prend des photos et qui a dit que toutes les photos qu'elle prenait à l'église étaient à elle. Et que, il fallait que son nom soit dessus. Et donc, elle gardait les droits d'auteur et que il pouvait pas l'utiliser sans demander son avis. Elle servait dans l'église. Vous me suivez? Elle servait dans l'église. Et donc, elle prenait les photos des gens de l'église, hein, c'est pas des photos d'elle-même qu'elle est venue exposer dans l'église. Donc, la personne a demandé conseil. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Ils lui ont dit, écoutez, il faut que vous fassiez signer un papier à tous ceux qui vont s'investir dans ce genre de domaine pour leur dire, écoutez, toutes les photos que vous prenez sont la propriété de l'église. Vous pouvez bien entendu vous en servir pour montrer votre travail, mais il n'y a pas d'attribution parce qu'on va finir comme, on a tous ces gens qui prennent des photos. Moi, je dis, à qui est-ce qu'on va attribuer quoi? Que toutes les photos que vous prenez, c'est votre service pour le Seigneur. Ces photos appartiennent à l'église. Et donc, il faut faire signer en papier. Moi, j'étais choquée d'entendre ça. J'étais choquée d'entendre quelqu'un dire, je sers dans l'équipe, je fais des photos à l'église, donc les photos sont à moi. C'est comme si l'équipe vidéo disait que les vidéos sont à eux, parce que c'est eux qui filment. Alléluia. Donc, il est important pour nous d'avoir dans l'église des gens qui sont doués, qui ont des capacités, mais qui sont aussi très humbles, qui ont aussi un grand esprit de loyauté. Et je pense vraiment que l'exemple de cette sœur doit faire réfléchir beaucoup de bien-aimés qui servent le Seigneur dans la louange, qui servent le Seigneur dans la musique. Parce que c'est justement dans cet endroit où on trouve le plus de rébellion dans l'église. Où les gens ont une certaine capacité et ils s'y croient. Vos dons ne font pas de vous quelqu'un de supérieur aux autres. Parce que les dons ont été donnés par Dieu. Vous me suivez? Les dons ont été donnés par Dieu. Les dons ont été donnés par Dieu. Nous avons vu aussi qu'il nous faut des faiseurs de paix. Il nous faut aussi des serviteurs qui sont résolus et fermes. Et c'est ce que j'appelle, de façon générale, ça ne vient pas de moi. Je l'ai chopé en serviteur. Non, en fait, non, si. Je le dis aussi, mais j'ai aimé sa définition à lui. Des participants. Je vous ai souvent parlé de participants au culte. Dernièrement, j'ai entendu un serviteur de Dieu parler de participants. Mais sa définition des participants est un peu différente de la mienne. Mais je pense que sa définition est bonne aussi. Donc, je l'ai prise. Et sa définition des participants, c'est des gens qui servent. Vous me suivez? Ce ne sont pas des parasites. Ce ne sont pas des parasites, ce ne sont pas des profiteurs. Ils servent, ce ne sont pas des paresseux. Ils servent. Comme madame ici. Ceux-là au fond. Ils servent. Mais ils servent sans être totalement engagés. Et ils servent, mais ils ont un pasteur ailleurs qui les conseille. Ils servent, mais ils sont pas dans le même cœur d'une même âme avec l'église. Et ils sont pas vraiment des gens qui suivent leur pasteur. Ils suivent, il y a un autre serviteur ailleurs qui suivent. Il y a un autre ministère où ils envoient leurs offrandes. Ou ça peut être, il peut y avoir différents cas de figure. Ils servent parfois parce qu'ils aiment servir, parce que ça leur donne aussi de l'importance. Mais leur cœur n'est pas vraiment engagé.
pleinement dans l'œuvre. Ce ne sont pas des gens où vous êtes sûr qu'à n'importe quel moment, vous pouvez leur demander quelque chose et ils vont pas froncer les sourcils. Ils vont le faire. Bon, ils vont faire, mais à l'intérieur, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le même cœur d'une même âme. Ils n'ont que faire, en fait, de la vision. Ils font juste ce qu'on leur demande de faire, ce qu'ils ont envie de faire, ou parfois ce qu'on leur demande de faire, et parfois parce que simplement, bon, ils savent que quand on est là, il faut servir, c'est tout. Mais le cœur n'est pas engagé. Et il y a beaucoup de personnes comme cela. Parmi ceux qui servent, beaucoup sont juste des participants. Ils sont là, donc puisqu'ils sont là, ils vont faire quelque chose. Moi, j'ai déjà vu des gens dire, ah non, moi, j'aime pas être dans une église sans servir. J'ai pas être dans une église sans servir. Donc, ils vont servir. Mais ça ne veut pas dire que si quelque chose devait se produire demain, ils ne prendront pas la porte. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un va parler mal de leur pasteur, ils vont le défendre. Mais, ah bon? Comme ça, pasteur fait ça? Pasteur fait ça? Bon, moi, je juge pas, hein. Il n'y a que Dieu qui sait, hein. C'est intéressant comment les gens peuvent dire il n'y a que Dieu qui sait, mais continuez quand même à parler. Rien que le fait de savoir qu'il n'y a que Dieu qui sait devrait vous faire dire, moi je suis pas dedans, il n'y a que Dieu qui sait. Et vous savez, même quand on dit il n'y a que Dieu qui sait, on est déjà en train de jeter en substance sur la personne. Est-ce que vous comprenez ce que c'est un participant donc? Est-ce que vous êtes un participant? Donc les gens participent, ils sont au culte, ils assistent et ils participent dans le travail, mais leur cœur n'est pas engagé. Pas vraiment. Et ce sont des gens comme ça qui peuvent être facilement détournés. Quelqu'un vient, non, moi, tu vois. Ah bon? Ah, d'accord. Ah, on est là, on sait, mais bon, hein. Écoute, on va voir, hein. On va voir. Hein. Ce sont des gens qui ont toujours un petit bémol. Quand quelqu'un m'a dit une fois, et c'est bien parce que c'est de la bêtise des gens que sort la vérité. Oui, quelqu'un que je pensais que si quelqu'un devait dire du mal de moi, allait me défendre bec et ongle à cause de l'investissement que j'avais fait dans sa vie. Quand quelqu'un est là, vous savez, il sait, vous savez qu'il est en vie parce que vous avez investi dans sa vie. Évidemment, c'est Dieu qui sauve. Et que la personne vous dit, oui, mais il se permis, il a dit ça, il a dit ça. Et moi, je dis, écoute, personne n'est parfait. Je dis, merci. Merci. Donc, il a déjà accepté que c'est vrai. Et il me le dit à moi. Je dis, waouh. Et là, je savais que c'était le temps de la fin. Et les choses qui se sont produites après ne m'ont pas étonné. Quand vous pouvez d'ores et déjà dire, oui, écoute, bon, nous, on est là, on sait, c'est le Seigneur qu'on sert, hein. Bon. C'est le Seigneur qu'on sert, hein. Vous êtes net comme participant. Votre cœur n'est pas engagé. Les gens pensent qu'ils disent quelque chose de bon quand ils parlent comme ça. En fait, ils sont en train de dire, bon, c'est pas génial ici, hein, ce pasteur, bon. Nous, on le supporte, c'est tout. Parce que bon, c'est pour le Seigneur, c'est pour le Seigneur. Oui, mais tu sais, c'est pour le Seigneur. Et les gens ont ce langage religieux qui démontre leur infidélité de cœur. Non. Il faut que nous fassions attention à l'état réel de nos cœurs. Et beaucoup de gens qui servent dans l'église sont des participants. Ils n'ont pas un vrai sens de loyauté ancré, non. Et ils seront pas là à se tenir pour leur église, pour leur pasteur, non. Ils vont aller pour me dire, bon, écoute, tu sais, on fait ce qu'on a à faire, c'est pour le Seigneur, c'est comme ça. Il n'y a pas de cœur. Demandez, est-ce que tu es un participant? Vous savez, 1 Corinthiens 15, 58 nous dit ceci, ainsi mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Nous avons besoin des serviteurs résolus et fermes et qui vont travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Les gens travaillent de moins en moins. Certains arrivent, ils sont zélés, ils veulent travailler. Ils commencent à travailler et petit à petit, ils commencent à travailler de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Dites à quelqu'un, travaille de mieux en mieux. De mieux en mieux. Pas de moins en moins. Pas de moins en moins. Pas de moins en moins. On t'a félicité avant, maintenant on dit, bon, d'accord, bon, écoute, fais ce que tu peux, fais ce que tu peux. Non.
De mieux en mieux. Dis de mieux en mieux. De mieux en mieux. De mieux en mieux. De mieux en mieux. C'est la parole de Dieu. Pourquoi vous suivez Tantinette qui est une paresseuse et vous aussi vous mettez à travailler de mois en mois? Non, moi je dis toujours, chacun est venu sur terre avec sa propre tête. Chacun est venu sur terre et va assurer sa propre destinée. Vous voyez comment elle a une jolie tête? Ben, ce n'est pas la mienne. C'est la mienne. Elle a une belle destinée, mais ce n'est pas la mienne. J'ai la mienne. Je ne suis personne si ce n'est pas dans le sens de la parole de Dieu. Dès que c'est dans le sens de relax, t'en fais trop, ben écoute, mollo, tu sais, et toi, ta vie, dès que ça entre dans cela, on se sépare. On se sépare. Parce que moi, ce que je fais, je dois faire avec mes tripes. Je dois faire avec tout mon cœur. C'est ce que Jésus mérite. Alléluia. Dites à Archip, veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien l'accomplir. Numéro 8, il faut des guerriers, des intercesseurs, des hommes et femmes de prière. Des guerriers, dites des guerriers. Des intercesseurs, des hommes et des femmes de prière. Il y a toujours des combats dans une église. Il y a toujours des victoires à obtenir. Il y a toujours des circonstances à vaincre. Beaucoup ne le savent pas parce qu'ils sont juste des participants. Ils viennent, ils font leur service et ils s'en vont. Ils n'ont aucune idée des défis auxquels on est confronté. Ils n'ont aucune idée des difficultés que l'on doit surmonter. Certains sont des parasites, ils viennent, ils regardent, ils prennent ce qu'ils ont, ils rentrent chez eux. Certains sont des paresseux, va me demander parce que moi je suis faible. Il y a longtemps, j'avais un frère qui disait, I'm a weakling. Il n'aimait pas travailler. Donc, il disait, I'm a weakling. Je dis, mais moi, je suis un faible. Quoi? Vous n'êtes pas des faibles au nom de Jésus. Je suis un faible. Quelle confession. Et des participants qui font leur service, et le reste, ça ne les intéresse pas. Mais, il faut des guerriers, des gens qui vont tenir ferme, qui vont tenir aux côtés des serviteurs de Dieu pour affronter les difficultés. La majorité des gens ne sont pas comme ça. Dès qu'il y a des difficultés, ils commencent à faire du commérage. Ils commencent à dire, ouais, mais on sait pas, il y a des problèmes maintenant à l'église, on a des défis, on n'a pas de ça, on n'a pas ceci, mais je sais pas ce que font les pasteurs. Qu'est-ce que tu fais, toi, mauvaise langue que tu es? Problématique que tu es. Il y a toujours des défis. Toujours des situations à vaincre. Et il faut des guerriers, des personnes qui peuvent se tenir aux côtés des serviteurs pour dire, on va vaincre cette situation. On va arriver au bout. On va arriver au bout du tunnel. On va arriver à bout de la situation. Merci beaucoup. Alléluia. Oui, mais j'ai pas aucun abat de ça, mais problématique. Au lieu de dire, ah non, on va trouver la solution, on va chercher, on va prier, on va s'attaquer à ça, quelle que soit la puissance qui se tient contre nous, on va la vaincre. Des guerriers. Au lieu de ça, c'est, oui, mais je sais pas pourquoi maintenant à l'église on a ça, mais je vois pas, je comprends pas, arrête, ça suffit. On n'a pas besoin des gens comme toi ici. Non, c'est vrai. C'est vrai. Écoutez, quand les choses sont difficiles, on a besoin des hommes et des femmes vaillants qui vont se lever pour leur maison et dire, nous allons vaincre cela. Des Caleb, donne-moi cette montagne. Pas les 10 espions. Il faut qu'on retourne en Égypte. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Dès qu'il y a un petit problème dans l'église, ils sont au courant. Mais t'as entendu ce qui s'est passé? T'as entendu ce que le pasteur a dit? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais moi, je sais pas, hein. Moi, je sais même pas, il faut que je vois. Je cherche la face de Dieu pour savoir si c'est encore mon église. Tout d'un coup, ce n'est plus ton église. Il faut des guerriers. Il faut des guerriers. Dans le naturel et dans l'esprit, il faut des guerriers. Quel que soit ce qu'il faut faire, ils vont aller le faire. Mais je ne sais pas pourquoi ceci, c'est parce que tu n'as rien fait, c'est pour ça. Non, ici, ce n'est pas un hôtel, hein, où on vous accueille un invité, on vous met en lit douillet,
agréable. Le pasteur vient passer l'aspirateur une fois par jour. Ce n'est pas un hôtel. Nous sommes des guerriers. Nous sommes l'église de Jésus-Christ, appelés à être des soldats, à nous tenir fermes contre l'adversité. Il y a un problème dans votre église, vous vous levez contre. Donc, mais je sais pas. Ah bon, allô, ça va bien chez vous dans ton église? Parce que nous, en ce moment, c'est pas évident. Hein. Moi, je sais même pas. En plus, là où je travaille dans mon département, je sais même pas si je vais rester parce que il y a tellement de choses à faire. Maintenant, on demande de faire ça. Oh, je ne sais vraiment pas. Et toi, ça va là-bas? Oui? Vous avez des invités? Wow! Ça se passe bien? Oh! Oui, il n'y a aucun problème? Oh! Ben écoute, hein. Écoute, moi je vais prier de toute façon. Non, mais tu sais, ça fait longtemps que je l'ai visité chez toi. Des gens comme ça, on enferme la porte de la house. Ne venez pas ici, ne venez pas ici. Si vous serez en ligne et que vous êtes comme ça, ne venez pas ici, vous n'êtes pas la bienvenue. Est-ce que vous me suivez? Il faut des gens sérieux qui portent à cœur la situation de leur église et qui sont là, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Ah, les gens vont s'appeler tous. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses de ce que le pasteur a dit? Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Qu'est-ce que tu penses? Mais quand même, depuis le temps, dis-moi ce que toi, tu as contribué. Dis des guerriers. Des guerriers. Et des gens qui vont s'attaquer à des situations difficiles dans la prière. Dis quoi? On a acheté une salle et il veut nous l'enlever. Et quoi encore? Rekabasakata, mandododose, ekumakasete keta, sotoba. Au lieu de ça, oh non, il y a des problèmes avec la salle. Moi, je sentais pas quand on a pris cette salle. J'avais fait un rêve et quand j'ai fait le rêve, il y a un aigle qui est venu. Depuis, je pensais que c'était positif. Après, il y a eu un bout après. Après, j'ai vu des animaux sauvages. C'est un truc étrange. Et c'est le jour où le pasteur a fait cette annonce. Donc, je suis sûre qu'il y a un lien et c'est pour ça qu'on a des problèmes. Tout d'un coup, vous entendez les gens parler de hibou, de hyène dans l'église. Qu'est-ce qui se passe? Depuis quand on voit des animaux partout? Dites, j'espère que ce n'est pas de toi que le pasteur parle. Et comme par hasard, quand il y a quelqu'un va oui, mais pasteur, je voulais vous dire, peut-être que je peux partager mon rêve. Je ne veux pas connaître ton rêve. Va t'asseoir. Please, go. On a assez de soucis comme ça, donc m'occuper de tes rêves. Pourquoi tes rêves me concernent? Oui, parce que je pense que peut-être que j'aurais dû vous parler. Je pense qu'il y aurait près de monitoire. Oui, parce que Dieu trouve personne à qui dire, il va venir dire à la médisante de quoi. Non, franchement. Dieu ne vous voit pas. Quand Dieu vous regarde, il ne voit pas Jésus. Il vous voit vous. Donc, tous les gens qui vous disent, on m'a dit ça quand je venais de me convertir. Oh, quand Dieu te regarde, c'est Jésus qui voit. Non, peu importe tes péchés, ce n'est pas vrai. C'est toi qui vois. Donc, mettons de l'ordre dans nos vies. Dans cette maison, nous ne voulons pas des gens comme ça. Dans cette maison, nous voulons des guerriers. Dès qu'il y a un problème et que vous appelez quelqu'un, vous dites, mais qu'est-ce que tu penses? Vous êtes le genre de personne qu'on ne veut pas ici. Des guerriers. La parole de Dieu nous montre à quel point Dieu est puissant. Il dit, depuis Aroër, Deutéronome 2,36, sur les bords du torrent de l'Arnon et la ville qui se trouve dans la vallée jusqu'à Galade, il n'y a pas eu de ville trop forte pour nous. L'Éternel, notre Dieu, nous a tout livré. Ça, c'est ce que Dieu veut, des guerriers à qui il peut tout livrer. Qui ne sont pas là à pleurnicher dès qu'il y a un problème. Mais je sais pas, mais comment on va faire? Comment on a fait depuis avant ton arrivée? On est encore là. Hein? Alléluia. Et quand quelqu'un vient vous parler comme ça, dites-lui, tu es problématique. Tu es problématique. Et en plus, tu es peureux. Ouais, on va épuiser l'épée du dictionnaire. Écoutez, je vais vous dire ce qu'il a dit concernant Épaphras. Et je prie que beaucoup se lèvent comme des Épaphras. Colossiens 4, verset 12. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon. Il ne cesse de combattre pour vous,
afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage. Ils se dépensent sont comptés pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hierapolis. Ça, c'est un intercesseur. Dans chaque église, il faut des gens qui vont prier. Il y a un problème, il prie. Il prie pour les nouveaux convertis. Il prie pour qu'ils soient affermis dans la foi. Il dit ceci, il prie pour que vous soyez des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. C'est ça qu'il faut dans une église. Des gens mûrs qui sont disposés à faire la volonté de Dieu. Les nouveaux convertis doivent devenir mûrs, disposés à faire la volonté de Dieu. Et comment est-ce qu'ils y arrivent à Colosse? Il y a Épaphras qui prie. Est-ce qu'il y a des Épaphras à Bauhaus qui prient? Amen. Où on vient juste au culte, on est béni, on lève les mains, on reçoit et on rentre chez soi. Et c'est fini. On a oublié. On a oublié tout le monde. On se souvient même pas qui était venu, qui était nouveau. On ne se souvient de personne qui était nouveau ou pour la porter dans la prière. Ah. Jesus is Lord. Dites, je veux être un Épaphras. Je veux être un Épaphras. Dans Éphésiens 6, 21, il nous a dit concernant un certain Tychik. Afin que vous connaissiez vous aussi quelle est ma situation et ce que je fais, Tychik, le frère bien-aimé qui est un fidèle serviteur dont le Seigneur vous informera de tout. Qu'est-ce qu'il appelle Tychik? Un fidèle serviteur. Qu'est-ce qu'il faut encore dans l'église? Il faut des hommes fidèles. Il faut des fidèles serviteurs. L'apôtre Paul a dit à Timothée de confier, d'enseigner les choses que lui-même l'avait enseigné, lui avait enseigné à des hommes fidèles. Il faut des gens fidèles. Tout le monde n'est pas fidèle. Les gens sont charmants, mais pas fidèles. Ils sont charmants pour une saison, mais pas toujours fidèles. Un fidèle serviteur. Il faut des serviteurs fidèles. Pas seulement qu'ils servent, mais on peut compter sur eux. Est-ce que vous inspirez confiance? Est-ce qu'on peut compter sur vous? Ou est-ce qu'on ne sait pas si demain vous êtes encore là? Il a dit la même chose concernant Timothée. Souvenez-vous, il a parlé du fait que Timothée ait partagé ses sentiments. Il a dit, je n'ai personne. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. C'est ce qu'on dit sur les nouveaux convertis. Priez pour les gens. Les prendre à cœur. Il faut des gens comme ça dans l'église. Chacun est occupé par lui-même. Il reçoit et il s'en va. Oh, dites à votre voisin, tu as assez reçu. Maintenant, commence à t'occuper des autres. Ouvre les yeux pendant le culte. Regarde les gens qui sont nouveaux. Va les accueillir à la fin. Et prie pour eux dans la semaine. Et prends de leurs nouvelles. Alléluia. Il faut sortir de son insularité. Chacun centré sur lui-même. Il vient que alléluia. Il fait ses histoires et il s'en va. Et pour le reste du temps, on a oublié l'église, on a oublié les frères et sœurs. Sauf quand il y a des histoires croustillantes à raconter. Mais je crois des choses meilleures vous concernant à Bauhaus. Et ce même Épaphras, non seulement il priait, mais il enseignait aussi. Mais Paul a appelé autre chose. Il a appelé quelque chose qui me touche beaucoup. Et ça va nous amener au dernier P. Il parle du fait que Épaphras leur avait donné de l'enseignement. Et suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur en Christ. Il l'appelle un compagnon de service. Et c'est le dernier P, c'est le P de partenaire. En partenaire, bien sûr, on utilise partenaire par rapport au ministère. Par exemple, la compagnie Théophile a des partenaires, des gens qui croient vraiment à la vision de la compagnie Théophile, des gens qui croient à la grâce de Dieu qui est sur ma vie et qui veulent participer et donc qui sont partenaires, qui investissent chaque mois leurs finances pour les choses que nous faisons. Parce que tout ce que nous faisons gratuitement. Et il nous faut des finances pour le faire. Donc, il y a des gens qui sont partenaires et qui donc font un don mensuel comme partenaire. Ça, c'est une dimension de partenariat. Maintenant, quand on parle de partenaires dans ce cadre de la Bauhaus, nous parlons de gens qui sont vraiment dévoués à la vision de la maison.
qui croient à la mission de cette maison, qui croient à la vision de cette maison, qui croient à la grâce qui est sur le serviteur de Dieu, qui croient que Dieu l'a appelé. Vous serez étonné des gens qui peuvent aller dans une église qui ne croient pas que leur pasteur est appelé. Ils sont là parce qu'ils aiment la louange. Ils aiment les chants, ils aiment la chorale. Ils sont là parce qu'ils ont des amis, mais quand le pasteur, ils ne croient pas qu'ils soient appelés. Ou ils ne considèrent pas sa grâce. Quand vous êtes en partenaire, vous êtes vraiment quelqu'un qui a donné son cœur. Donné son cœur, qui estime que cette maison est sa maison. Qui croit dans la grâce qui est sur le serviteur de Dieu. Qui croit dans la grâce qui est sur la maison. Qui considère la maison. Qui honore. Quelqu'un qui est partie intégrante de l'œuvre. Ça, ce n'est pas en participant. Ça, c'est en partenaire. C'est plus que le fait de servir et de faire des choses. C'est d'être de tout cœur dedans. Et en partenaire, c'est quelqu'un à qui on peut faire appel à n'importe quel instant. En partenaire, c'est quelqu'un qui va estimer normal qu'on le dérange, quand ça ne l'arrange pas. En partenaire, c'est quelqu'un dont l'objectif, c'est de voir cette maison progresser avec l'aide du Saint-Esprit, qui prend fait et cause pour. Alléluia. Ça, c'est ton partenaire. Et Epaphras, c'était un partenaire pour l'apôtre Paul. C'était un compagnon de service. Un compagnon de service, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et chaque serviteur de Dieu a besoin de compagnons de service. Quand vous avez une église remplie de gens parasitaires, you're in trouble. You're in trouble. Parce que les gens vont toujours tout évaluer sur la base de ce qu'ils ressentent à chaque instant, ce qu'ils reçoivent. Et toutes les choses qui vont demander un vrai engagement ne seront jamais faites. Parce que les gens, non, c'est pas leur problème. Leur cœur n'est pas attaché. Leur cœur n'est pas attaché. Leur cœur n'est pas attaché. En compagnie de service, c'est quelqu'un qui est dedans, qui ressent la vision comme le porteur de la vision. En compagnie de service, un vrai partenaire, c'est quelqu'un qui est tout aussi engagé émotionnellement, spirituellement, mentalement, physiquement et financièrement que le pasteur. Ça, c'est un partenaire. Et dans une église, quand vous avez des partenaires, vous savez que vous allez quelque part. Parce que vous savez que quel que soit ce qui se passe, il y a des gens qui vont se tenir debout. Qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain parce qu'on l'a marre, ils sont pas contents. Ou parce que non, je sais pas, je me sens pas, en ce moment, je me sens pas. Et les gens, ils se sentent pas, ils sont là, ils sont bénis, tout d'un coup, on joue, ils le sentent pas, et puis. Ça, c'est pas un partenaire. Les partenaires sont des personnes qui tiennent à la maison autant que le serviteur de Dieu. Et vous pouvez dire, dans le contexte de ce que nous avons lu la semaine dernière, que dans le contexte familial, Ruth était une partenaire pour Naomi. Parce que même quand il n'y avait plus rien, Ruth était encore là. Même quand Naomi lui a dit, va-t'en, il dit, non, je m'en vais pas. Je suis là, ton Dieu sera mon Dieu, ta famille, tout, on est ensemble. Et que Dieu me traite sévèrement si je devais te quitter un jour. Mais quoi? Un partenaire, c'est quelqu'un qui a ce genre de cœur vis-à-vis de sa maison spirituelle, vis-à-vis du serviteur de Dieu. Et les partenaires, il y en a très peu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, les autres, ils sont là, leur Dieu, c'est leur ventre. Vous vous souvenez? Il y a ceux qui cherchent leurs intérêts, il y a ceux, leur Dieu, c'est leur ventre. Il y a des gens qui sont avec vous tant qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Et en réalité, si vous n'êtes pas un partenaire, vous ne pouvez pas être un véritable disciple. Parce que dans ce processus de transformation, il y a des corrections. Parfois même des punitions, des sanctions. Et si vous n'êtes pas un partenaire, dès qu'on vous dit, ah non, ça, non, ça, non, ça, non, vous allez décrocher, vous allez prendre vos clics et vos claques et vous en allez. Et vous allez encore retarder votre destinée.
Aujourd'hui, on flatte les gens et on les envoie dans le ministère parce qu'on sait que sinon, ils vont s'en aller. Mais il vaut mieux qu'ils s'en aillent, hein. Parce que je ne vais pas participer à la destruction de qui que ce soit. Et tous ces gens qu'on envoie dans le ministère qui ne sont pas préparés, qui ne se sont pas soumis, qui n'ont pas été corrigés, qui n'ont pas été repris, qui n'ont pas été sanctionnés, qui n'ont pas supporté d'être sanctionnés, tous ces gens-là, la destruction les attend devant. Dans le monde spirituel, on ne peut pas brûler les étapes. Il y a une certaine discipline à acquérir. Il y a une conformité intérieure qui vient par le fait que nous avons été repris. Par le fait que nous avons été sanctionnés. Nous avons parfois des penchants mauvais en nous. J'ai vu des jeunes hommes à qui des responsabilités ont été confiées, mais qui avaient de graves problèmes spirituels. Mais graves problèmes spirituels. Mais ces mêmes jeunes hommes ne viendront jamais à Barras parce qu'ils savent qu'ici, ils ne pourront pas exercer. Ils ne pourront pas exercer. Et que je vais exiger qu'ils suivent un régime spirituel pour les débarrasser de leurs démons et de leur dépendance horrible. Donc, ils vont rester là où personne ne voit et où on va les élever, etc. Mais la destruction les attend. C'est comme ça qu'on a maintenant des histoires de personnes qui, oui, c'est le pasteur qui m'a touché. Parce que tous ces jeunes hommes-là, que nous envoyons dans le ministère, mais qui sont remplis de démons, qui sont accros à la pornographie, mais nous savons que ce ne sont pas des partenaires. Ils ne sont pas suffisamment attachés à l'œuvre et au serviteur pour passer par le processus de correction nécessaire. Que si vous deviez leur dire quoi que ce soit, ils iront ailleurs. Et donc, ceux dont l'objectif, c'est juste d'essaimer des églises partout, où l'objectif n'est pas de former des gens qui honorent Jésus, vont les laisser. Nous, le Seigneur va les aider. Mais ça, je donne un exemple concret que l'on peut comprendre, mais ça touche différents domaines. Différents domaines. Bien-aimés, si nous voulons réellement servir le Seigneur, nous devons devenir des partenaires. Nous sommes trop indifférents vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Les gens viennent, amen, alléluia, totalement indifférents. Et ça, c'est un endurcissement de cœur qui est satanique. Vous devez demander que Dieu brise votre cœur pour que votre cœur soit attaché à sa maison. Il faut des aides. Vous êtes dans l'église aussi, il faut des aides. Kamezekada, en compagnon de service, en fidèle serviteur. Il y a des gens comme Aristarque, il y a des gens comme Épaphrase. Aristarque, il avait subi des mauvais traitements parce qu'il était avec Paul. Il avait été poursuivi par une foule furieuse. Mais il n'est pas parti. Il a accompagné Paul jusqu'au bout. Il y a des gens qui ont accompagné Paul jusqu'au bout. Il n'aura pas proposé des sièges confortables. Non, pas du tout. Des lieux de culte agréables. Certains disent, mais c'est comment la salle? Une fois, il y a quelqu'un qui est venu à Barras. Wow. Brièvement, Dieu merci. Mais qui, à un moment donné, témoignait et s'est permis de dire, oui, à quel point il était hésitante à venir. Je dis, mais pourquoi elle est venue ici? Nous, on ne veut pas des gens qui sont hésitants à venir. Hein. Mais le plus choquant, c'était, et quand il est arrivé, j'ai dit, oh, mais la salle est petite. I was like, excuse me? Oh, mais la salle est petite. Parce que la valeur de la salle, la valeur de l'église, c'est la grandeur de la salle et l'élégance de la salle. Et parce que les chrétiens maintenant, quand ils vont à l'église, ils vont à l'hôtel. Ils vont à l'hôtel. Il faut mettre le luxe devant eux pour que nous sommes les chrétiens d'une nouvelle génération, nous ne fonctionnons que dans le luxe. Et vous pensez que des gens comme ça, on va leur dire, ben, ok, on va aller dans les villages pour faire l'évangélisation. Ah, village? On n'a pas encore fini d'évangéliser le 16e.
Des compagnons de service. Vous avez plusieurs références à Aristarque dans la parole de Dieu. Acte 19, 29, Acte 20, 4. Colossiens 4, 10. Et il a même été avec Paul en prison. Kame Sokata. Paul parle de lui dans Colossiens 4, 10. Il dit, Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue. Yes. Makome Sekama Tototoi. En autre, c'est Archip qu'il appelle son compagnon de combat. Dans Philémon 1. Dans Philémon 1 à 2. Philémon, c'est un seul chapitre. Philémon 1 à 2, verset 1 au verset 2. Il appelle Archip son compagnon de combat. Je vais vous encourager à décider que vous allez faire partie de ceux qui font leur preuve, qui sont de véritables compagnons de service, des compagnons de combat, des gens fiables, des gens sérieux, des gens sur qui on peut compter, pas juste parce qu'ils ne vont pas dire non, mais parce que leur cœur est réellement engagé. Ce sont ceux-là qui comptent dans l'Église. Ce sont ceux-là qui comptent dans l'Église. Et ça n'a rien à voir avec votre niveau de connaissance, d'éducation, de ceci, de cela. Tout est question de l'état de votre cœur. Tout est question de l'état de votre cœur. On doit se sentir à l'aise avec vous pour vous demander quoi que ce soit. On ne demande jamais des choses déraisonnables. Mais si on ne sent pas, bon, il faut laisser. Ceux que l'on laisse, qu'on essaie de ménager, ne sont pas des compagnons de service. Et vous serez étonné que parfois vous avez des centaines de personnes dans l'église, mais juste une poignée de compagnons de service. Les autres, ce sont des spectateurs. Au mieux des participants. Mais aucune loyauté ancrée. Et c'est ce qui fait que les gens peuvent se réunir pour parler, faire des petits commentaires désagréables, parce que ce ne sont pas des compagnons de service, ce ne sont pas des partenaires. Leur cœur n'est pas impliqué. Il n'y a que leurs intérêts qui les concernent. Dès que leurs intérêts sont bafoués, les langues se délient. Quelle est votre situation? Voici ce que nous demandons au Seigneur. C'est ce que nous voulons à Bauhaus. Et je vous encourage vivement, non seulement à prier pour vous-même, pour que vous puissiez être pleinement participants. Thank you, Holy Spirit. Pleinement participant, pas être en participant. Être pleinement participant en étant en partenaire. Alléluia. Non, nous ne voulons pas être en paresseux. Nous ne voulons pas être un profiteur. Nous ne voulons pas être nous ne voulons pas être un prédateur. Nous ne voulons pas être nous voulons être un partenaire. Alléluia. Du moins, j'espère que c'est ce que vous voulez. Amen. Thank you, Lord. Nous allons donc nous élever, nous allons prier. Amen.